Hey, salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, deuxième partie récap des calendriers de l'Avent 2024. Et oui, ça arrive assez vite, on est bientôt au mois de septembre et on a de plus en plus de calendriers de l'Avent qui commencent à faire leur apparition, où on commence à avoir des infos, sachant que je pense qu'il y aura pas mal de lancements début septembre, voire mi-septembre à mon avis, ou plus tard, pour la plupart des marques je pense. J'ai des nouvelles infos par rapport à des calendriers de l'Avent que je vous avais pas cités dans ma première vidéo qui s'affiche par là ou par là, je sais pas. Enfin bref, qui va s'afficher. Et j'ai des nouvelles infos pour des calendriers que je n'avais pas évoqués dans ma vidéo précédente. Donc cette vidéo est une vidéo complémentaire à ma vidéo d'il y a 2 semaines environ. Par là, j'avais quand même déjà eu pas mal d'infos intéressantes, mais là j'en ai de nouvelles encore mieux. Alors je vais commencer par les calendriers que j'avais déjà évoqués dans ma première vidéo. Le premier calendrier, ça sera celui d'Yves Rocher. On a quelques petites infos qui sont quand même importantes, qui ont été dévoilées entre temps. Alors maintenant on a le visuel que je vous affiche tout de suite. Alors le visuel, en fait je préférais le visuel du teasing honnêtement. Ça fait un peu vieillot je trouve ce type de fleur qui est dessiné, mais bon après c'est que mon avis. En revanche ce qui est très bien c'est que du coup le format du calendrier a un peu évolué. Dans le teasing il était comme si c'était une ouverture en forme de livre on pourrait dire, déjà ouvert. Vous voyez le visuel, enfin du coup le calendrier il s'ouvre comme ça et ça c'est trop bien. Je suis contente, ça innove de l'année dernière et des autres années qu'il y avait pu avoir. Là au moins le calendrier est en format vertical plutôt qu'horizontal. Donc je trouve que c'est une innovation en termes de présentation pour Yves Rocher. Et j'aime beaucoup, j'aime bien le petit nœud doré, ça je trouve ça très mignon. Les fleurs en soi elles sont jolies, hein, on peut pas dire qu'elles sont moches, hein. Juste je sais pas moi, composition florale comme ça je trouve ça un poil vieillot. Alors c'est peut-être l'harmonie des couleurs aussi qui me donne cette impression là. C'est surtout pour le calendrier, enfin l'intérieur du calendrier. C'est un beau sapin de Noël de fleurs. Voilà, tout simplement. Je trouve que ça aurait pu être un poil plus festif. C'est original. Moi perso c'est pas ce que je préfère en termes de design. Mais par contre, présentation, les cases, tout ça, ça a l'air top. On est un petit peu spoilé de quelques petits produits. Donc comme d'habitude, il y aura le mascara, ça on le retrouve toujours. Il y aura toujours des produits de la collection de Noël. Alors là, j'ai l'impression que c'est orchidée, vanille et grenade, quelque chose, magnolia, truc dans le genre. Alors j'ai hâte de sentir ce que ça donne. Je pense que ça peut être des odeurs que je vais potentiellement aimer. On retrouvera toujours le beurre de karité, le baume à lèvres, toujours des échantillons de parfum, enfin en miniature, je trouve ça mignon, c'est pas des échantillons, c'est vraiment des mini, et je trouve ça très joli. Pareil avec des formats de crème également, donc non franchement il a l'air intéressant. J'ai un peu vu la liste des produits qu'on retrouvera à l'intérieur, je trouve que cette année il est plus intéressant que l'année dernière en termes de produits qu'on retrouvera à l'intérieur. J'ai hâte de pouvoir l'unboxer et information supplémentaire également, c'est qu'on a le prix. Et franchement je suis agréablement surprise, le prix est pas excessif. Il sera à 44,99 €, donc moins de 50 €. Je me souviens plus du prix de l'année dernière, j'essaierai de retrouver. Je crois qu'on était dans les mêmes eaux, voire peut-être un poil plus cher, mais je crois pas qu'il dépassait 50 €. Et là on a une valeur réelle de 119 €, donc franchement 70 € d'économie, c'est pas rien. Pas rien du tout. Franchement voilà, bon, voilà, j'avais envie de vous partager ces petites infos supplémentaires. Dès qu'il sort, je vais être au taquet pour aller l'acheter, il me plaît trop, j'ai hâte de l'unboxer. Également pour Look Fantastique, on a des nouvelles pour le visuel du calendrier. Alors le visuel du coup du calendrier, je vous envoie les images tout de suite. Comme je vous disais, en termes de visuel, je pensais que ça allait être argenté dans les tons bleus, très froid, gris. Oh bah ça a pas loupé, hein. Du coup c'est dans ces tons là, donc devanture très métallique, argenté, métallique.
qui a l'air de se refléter en termes de lumière. J'ai l'impression que ça fait un peu un effet miroir. Pas mal, moi perso ça fait pas très festif. Et il est très épuré. Donc on peut voir que du coup en fait il va s'ouvrir par en haut, avec un petit nœud en haut, et que en fait le devant pour dévoiler les cases va tomber vers vous. Je sais pas ce qu'ils ont essayé de faire, mais moi je trouve que ça doit pas être pratique à ouvrir en fait tout court. Ouais, ok. Étrange à voir. Je sais pas si je vais l'acheter, sachant qu'il coûte quand même 120 €. Après, il y a quand même une valeur réelle de 650 € pour rappel. Donc, je sais pas. Coucou, c'est la moi du futur. J'ai des nouveautés à vous dire avant d'envoyer la vidéo en ligne. Alors, on va aller très vite parce que déjà, je sais qu'elle est assez longue la vidéo, donc je vais essayer d'aller assez vite. Alors, nouveauté que je n'avais pas quand j'ai filmé la première vidéo, la vidéo actuelle que vous êtes en train de voir, c'est le calendrier Maybelline version allemande, mais 31 cases, comme celui de l'année dernière, donc je suis trop contente. Je vous affiche aussi les images, comme ça vous allez voir. 31 cases, il coûte 69,95 €, donc ça va je trouve. Et il a l'air vraiment chouette également. Il n'y a pas du tout les mêmes... Enfin, il y a quelques références qui sont similaires, mais c'est pas exactement les mêmes que dans le calendrier 24 cases que j'ai déjà pu unboxer. Ça c'est chouette, je suis très contente. Donc on a des nouveautés sur le calendrier Blissim. Je suis très contente de pouvoir vous dire les infos que j'ai pu récolter pour le calendrier Blissim. Alors on a un teasing sur le visuel du calendrier. Il a l'air plutôt pas mal, un peu moins festif que les années précédentes, mais il a l'air sympa quand même. Il sort le 12 septembre, donc retenez bien la date, le 12 septembre. On ne sait pas encore à quelle heure, mais ça sera le 12. On sait qu'il a une valeur de plus de 400 €. Ouh là là, ça va être chouette. Et c'est 100% du jamais vu dans les box. Donc même si vous êtes abonné au box Blissim, techniquement, vous ne devrez pas retrouver une seule référence que vous avez déjà pu avoir dans les box depuis le début de l'année. Il y a 24 cases et on ne connaît pas encore le prix. Voilà! Comme d'habitude, je pense que le prix abonné Blissim sera moins élevé que le prix public. Ensuite, les calendriers de Lush sont sortis. Je suis trop contente. Ils sont trop beaux. Alors cette année, il y a encore une nouveauté par rapport à l'année dernière. C'est qu'il y a 3 calendriers cette année. Pas que 2, pas que 1, mais 3. Alors, le troisième est vraiment particulier par rapport à ce qui peut se faire sur le marché tout court. Alors, on va commencer par le calendrier classique, c'est la box, c'est la boîte, c'est le calendrier box. Celui-ci, il s'appelle Lush Advent Calendar. Donc en fait c'est le calendrier de l'Avent beauté façon Lush. Donc en gros là vous avez des bombes de bain, des gels douche, de tout en fait, de tout ce qu'on peut retrouver chez Lush. Donc ça c'est chouette. Il est un peu cher par contre, mais comme chaque année, il est toujours très cher. Il y a 25 cases, et il coûte 250 €. Alors c'est le plus cher. Voilà, on part sur le plus cher d'entrée de jeu. Ce qui est sympa, c'est que l'illustration, chaque année, des boîtes change et c'est toujours, je trouve, une marque très inclusive et qui fait pas mal de choses intéressantes. Et là, cette année, en fait, l'illustration de la boîte, elle a été créée par l'artiste Tess Gilles Martin. Elle est apparemment membre de Blue Room. Alors, c'est un programme apparemment artistique, inclusif, qui soutient les artistes en situation de handicap et ou de neurodivergence. Et avec cette œuvre, c'est la plus grande de ce qu'elle a pu faire jusqu'à ce jour. Elle expérimente avec les formes, les motifs et les couleurs. Franchement, c'est bien. Et je crois que l'année dernière, c'était avec des enfants aussi souffrant de situation de handicap que le design de la boîte avait été créé. Donc franchement, chaque année, ils essaient de prendre des personnes que c'est pas tout le monde. Et je trouve ça chouette. Franchement, c'est des belles valeurs que véhicule Lush.
Le deuxième calendrier, il s'agit du calendrier de l'Avent pour le bain avec 25 baignades, donc en gros c'est que des bombes de bain, et c'est le calendrier que j'ai pu ouvrir l'année dernière. C'est le même format, donc en fait c'est une maison, sauf que là j'ai l'impression qu'ils n'ont pas fait tout sur une seule face et que c'est en deux faces. C'est peut-être un peu plus pratique parce que celui de l'année dernière il était aussi grand que moi, sachant que je fais 1m55 donc il était très haut. Je pense qu'il faisait facile 1m20. Ouais, je pense, facilement. Il était gigantesque. Donc là je pense qu'il est un peu moins grand parce qu'ils l'ont fait sur deux volets. Et il est au prix de 170 €. C'est très cher, je sais plus combien de l'année dernière je l'ai payé, mais je pense c'est à peu près le même équivalent. Alors moi 25 baignades, je les ai pas faites. Il m'en reste encore beaucoup des bombes de bain, donc clairement je vais pas l'acheter cette année, Lush. Même si franchement la mallette me fait vraiment de l'œil, j'ai très envie. Mais j'ai pas le porte-monnaie qui va suivre quand même, donc je le ferai pas. Et la nouveauté pour Lush, le troisième calendrier, c'est si vous avez gardé la boîte du calendrier de l'année dernière, comme la malle de cette année aussi, c'est les mêmes malles et ils changent pas de format, ils changent juste le design. Du coup, le troisième calendrier, c'est un calendrier rechargeable. Donc en fait, en gros, d'après ce que j'ai pu comprendre de leur site, c'est le Lush Advent Calendar Refill. Genre, je sais pas si ça se prononce comme ça. C'est en gros, remplissez votre calendrier de l'Avent de celui de l'année dernière au prix de 235 €. Et il y a aussi 25 produits, donc c'est le même format, dont 7 formats exclusivement rétro apparemment. Et c'est sur le thème du 29 High Street Christmas Advent. Voilà, c'est comme ça qu'il s'appelle. Ensuite, un autre calendrier qui est aussi pas mal attendu, dont on a enfin quelques petites infos, avec un petit visuel également, c'est celui de Glossybox. Cette année, du coup, il contient 25 cases avec 26 produits à l'intérieur. On aime bien. Il est sur liste d'attente pour l'instant, donc il y a une liste d'attente d'ouverte, donc je vous conseille, si vous voulez, vous êtes intéressé du moins par le calendrier, de vous abonner à la liste d'attente. Dans tous les cas, ça n'engage à rien. On ne connaît pas le prix, en revanche, on connaît la valeur réelle qui est autour de 668 €. C'est énorme! Ensuite, un autre calendrier de l'Avent qui est aussi très attendu, c'est le Cult Beauty. Alors ça par contre c'est un e-shop étranger mais qui livre en France, donc normalement il n'y a pas de souci pour la livraison. Alors apparemment le calendrier de Cult Beauty 2024 il a une valeur réelle de 1100 €. C'est énorme. C'est un truc de dingue. Pour seulement 275 €. Le ratio est plutôt très bon. Il sera lancé en septembre mais on ne connaît pas la date, il n'est pas encore lancé. Là il est sur liste d'attente et apparemment vous avez 40 produits à l'intérieur. C'est énorme. Bon, en même temps, pour une telle valeur réelle, je vois pas ce qu'ils peuvent mettre, hein, mais bon. Avec apparemment 19 produits en taille réelle et le reste c'est, je pense, des formats voyage ou peut-être des échantillons, mais je pense pas, ça doit être plus des formats voyage. Et apparemment cette année ils vont offrir 2 fois plus de plaisir avec 2 éditions de leur calendrier, le Curated with Love et le Scient with Love. Je suis désolée, moi je suis pas très bonne en anglais. Et en fait ils disent que pour la toute première fois vous pouvez mettre la main sur certains des parfums préférés des fans de cette année et opter pour l'édition Scient. Donc je pense que ça doit être odorat, un truc dans le genre peut-être. Mais apparemment il existe des restrictions pour l'envoi, donc peut-être ça sera pas possible de le commander partout. Donc je sais pas si en France ça sera possible de l'avoir ou non. Apparemment voilà. Pour l'instant vous avez une liste d'attente encore, il n'est pas encore sorti. Et je voulais revenir sur le calendrier de Look Fantastic. Donc là il est en précommande si vous voulez actuellement.
Et ils ont également sorti un calendrier pour hommes et j'avais envie de vous le dire également si vous cherchez un calendrier pour votre conjoint ou votre frère ou je ne sais qui, ou pour vous hein, si vous êtes un homme qui est en train de regarder la vidéo. Donc ça à savoir, c'est pas toutes les marques font des calendriers pour hommes et j'avais envie de le souligner que là du coup Look Fantastic a fait l'effort de faire un calendrier pour hommes et je crois que c'est la première année qu'ils font ça, je me souviens pas que l'année dernière ils en aient fait. Alors, il a une valeur réelle de plus de 480 €, il coûte que 100 €, donc franchement ça va. Il y a 25 cases à l'intérieur, hein, 25 produits, c'est pas mal. Et j'ai vu la sélection, elle est vraiment pas mal du tout. De toute manière, vous voyez le visuel, on voit les produits qu'il y a et ça a l'air intéressant. Même pour moi, je trouve qu'il m'intéresserait bien pour... Mon copain, je sais que ça lui plaira pas, mais moi ça me plairait de lui offrir. Enfin bref, voilà. Alors, il y a aussi le calendrier de l'Avent Space NK. C'est aussi un calendrier de l'Avent hyper luxe comme Cult Beauty. Le calendrier de l'Avent, il a une valeur réelle, alors je crois que là, lui, c'est celui qui explose tous les records, de 1380 €. Oh, c'est énorme! Par contre, il coûte aussi très cher, 288 €. Apparemment, c'est un peu la croix et la bannière pour arriver à l'acheter celui-ci, mais il vaut apparemment vachement le coup. On a un petit aperçu également des produits qu'on retrouve à l'intérieur. Effectivement, c'est des marques qui coûtent très cher. C'est pour ça que ça fait vite gonfler le prix. Forcément, quand on y met des produits de luxe, ça peut que coûter cher. Voilà ce qu'on peut dire sur le calendrier. Pour l'instant, il n'est pas encore achetable. Par contre, vous pouvez aussi vous inscrire à une waiting list. Je vous laisse au visionnage du reste de la vidéo. Je voulais juste vous rajouter ces petits points de calendrier qui sont arrivés entre le moment où j'ai filmé le début de cette vidéo et maintenant. Voilà. Bon visionnage avec la suite. Salut! Ensuite, on a sur Zalando 2 calendriers qui ont fait leur apparition que vous pouvez dès maintenant les acheter si vous voulez. C'est le calendrier de Lumen. Il est, alors vous allez voir, il est juste magnifique. Je le trouve incroyablement beau cette année. Alors il est sur le même format que l'année dernière. Et là ça fait très Noël en fait, ça fait très aurore boréale. Celui de l'année dernière était vraiment déjà très beau, mais je trouve que cette année il est encore plus beau. Et au niveau des produits qu'il nous montre, j'ai l'impression que c'est assez similaire aux produits qu'on retrouvait dans le calendrier de l'année dernière. Donc je vais en faire des déçus, mais je vais pas l'acheter cette année. Même s'il me plaît beaucoup en termes de design et tout, mais j'ai toujours pas fini la moitié des produits que j'ai unboxés de l'année dernière. Pourtant c'est des petits formats, mais le problème c'est que j'essaie de switcher avec plein d'autres produits. Si vous voulez le découvrir, allez-y, franchement je vous conseille, c'est un très beau calendrier. Par contre il coûte relativement cher. Il coûte 99,95 € avec 24 cases. Ils disent qu'il y a 17 produits de soins et 7 produits de maquillage. Donc c'est bien si vous voulez un peu de tout. Le blush par exemple qui est dedans, je l'ai, il est très bien. Pareil, j'ai pu tester déjà quelques produits du calendrier de l'année dernière, ils sont vraiment très bien. Moi ma peau elle a jamais réagi. Déjà dispo, si vous voulez le commander c'est tout de suite, allez-y maintenant. Je pense qu'il y en aura encore des calendriers disponibles de cette marque là, donc vous pressez pas si vous avez envie de voir d'autres calendriers avant de faire votre choix. Mais en tout cas si vous aimez Lumen et que vous l'avez pas eu l'année dernière au prix, allez-y, comme ça au moins vous avez eu le temps sûrement de finir vos produits de l'année dernière ou de l'année d'avant. Et si c'est pas le cas, n'y allez pas je pense honnêtement, parce que c'est similairement les mêmes produits que l'année dernière. Après, un autre calendrier qui est dispo également sur Zalando, c'est le calendrier des vernis Essie. Alors le format du calendrier est très original cette année. Franchement quand j'ai vu je fais ah ouais c'est original. Alors ça fait je trouve honnêtement pas très Noël dans la forme, mais en tout cas c'est, enfin vous allez voir, c'est une forme de vernis. C'est extrêmement original. Honnêtement
Je trouve que c'est un calendrier que là pour le coup on a bien envie d'acheter rien que pour la forme du calendrier. Parce que moi personnellement j'ai jamais vu un calendrier en forme de vernis. Cette année ils sont sur... Alors c'est écrit en allemand, je sais pas trop. Non, je sais pas si c'est le calendrier allemand ou le calendrier français. J'ai pas eu plus d'informations, c'est pas spécialement indiqué. En tout cas c'est marqué qu'en fait c'est un calendrier qui est sur le thème en gros un peu des vernis des États-Unis. Donc vous allez retrouver en fait des collections de vernis qu'il y a uniquement aux États-Unis. Donc je trouve ça sympa en termes d'idées. Et en termes de vernis proposés, bah effectivement, là pour le coup, si vous voulez un calendrier de vernis, vous serez vernis comme on dit. Jeu de mots pourri, mais bon, j'avais envie de le faire. Vous allez en avoir beaucoup, enfin, quasiment que ça. Il n'y aura pas de trucs genre lime à ongles, ce genre de choses, donc pour le coup c'est vraiment des choses utiles. J'ai l'impression qu'il y aura un espèce de dissolvant, mais ça c'est utile, et le reste c'est que des vernis ou des soins vernis, donc voilà, donc franchement voilà, en termes de couleurs proposées, clairement si vous avez envie de refaire un stock de plusieurs couleurs différentes, c'est le moment parce que là pour le coup il y a quasiment toutes les couleurs. Sauf le noir, mais bon, il y a une couleur très foncée qui peut s'en rapprocher. Donc franchement non, en termes d'harmonie de vernis proposé, je trouve ça pas mal. Alors je suis désolée si je vous regarde pas tout le temps à la caméra, c'est que en fait je regarde les visuels en même temps pour vous commenter ce que j'en pense, parce que je retiens pas tout ce qu'il y a dans toutes les infos que j'ai pu choper. Donc je me mets les visuels en même temps pour vous dire ce que j'en pense. D'où le fait que je vous regarde pas tout le temps. Au niveau du prix, il est à 59,95 € sur Zalando. Je trouve ça plutôt raisonnable. Ils disent que célébrer la période de Noël avec style, avec le calendrier de l'Avent Essie 2024 dans un énorme flacon 3D Essie, vernis à ongles au format mini, vernis exclusif venant des États-Unis, gel couture et soin des ongles. C'est un peu ce que j'ai pu vous dire en voyant l'image. Je le trouve pas mal. Ensuite, j'ai un autre calendrier qui va bientôt sortir, c'est le calendrier de Charlotte Tilbury. Alors là, c'est pas pour toutes les bourses honnêtement, mais c'est un calendrier qui est très attendu. Donc je préférais vous en faire part dès maintenant si vous êtes attiré par Charlotte Tilbury et que vous avez le budget pour. C'est maintenant ou jamais de vous abonner en fait à la liste d'attente parce que le calendrier de l'Avent devrait bientôt sortir. On ne sait pas encore la date, par contre on a déjà le visuel, il est très joli. Je crois qu'elle a fait une évolution en termes de visuel par rapport à plusieurs années, vu que ça faisait plusieurs années qu'il avait le même visuel. D'après ce que j'avais pu me renseigner, parce que moi Charlotte Tilbury, c'est clairement pas à la portée de ma bourse. Même si ça me plairait bien de tester plus de produits, parce que j'ai eu une palette Charlotte Tilbury dans le calendrier de chez Asos l'année dernière et franchement elle est pas mal du tout. Vu que la palette est bien, je pense que les autres produits sont très bien également, mais en même temps si ces produits n'étaient pas bien, elle n'aurait pas cette réputation de produits exceptionnels, d'où les ruptures de stock très vite au niveau de ces calendriers chaque année apparemment. Donc là en gros le calendrier se compose de 12 cases je crois comme l'année dernière. Le format est vraiment très mignon, enfin en forme de cœur, je trouve ça très mignon. Franchement c'est... Après vous pouvez vous en resservir comme une boîte à bijoux, franchement ça a l'air très qualitatif. Et le prix est de 215 €. Alors il n'y a pas plus d'informations, on ne sait pas ce qu'on va retrouver à l'intérieur. On ne sait pas la valeur réelle du calendrier pour l'instant. 215 € pour les prix de Charlotte Tilbury, je pense que c'est un bon prix. Parce que je sais que ça coûte très cher chez elle, ces produits. Donc voilà, à voir. Pour 12 cases, à mon avis, c'est un bon rapport qualité-prix. Le calendrier est très mignon, moi j'aime beaucoup. Je craquerai pas dessus honnêtement parce que j'ai pas envie de dépenser autant d'argent dans un calendrier, sachant que j'ai déjà pu vous dire que ma situation perso va changer fin août, début septembre.
je vais perdre en salaire, donc clairement voilà, je vais pas m'amuser à dépenser des 1000 et des cents cette année dans des calendriers. J'ai envoyé des messages à des marques pour essayer de me faire offrir le calendrier par exemple. Sans scoop, hein, j'en aurais pas d'offert. Parce que c'est très compliqué de se faire offrir des choses, sauf si on s'appelle Marion Caméléon, Enjoy Phoenix ou d'autres personnes qui sont beaucoup plus connues que moi, vu que moi je suis miniature dans le monde de l'influence. En gros, je n'existe pas encore d'après les marques. Il faut avoir au moins 1000 abonnés. J'en suis pas encore à 1000 et je suis désolée déjà d'avance de pas pouvoir satisfaire tout le monde. Mais bon, je pense que c'est des choses à savoir hein, en tant qu'utilisateur de YouTube. Les gens ne sont pas considérés influenceurs tant qu'ils n'ont pas 1000 abonnés. Voilà. Et même s'ils ont 1000 abonnés, c'est pas sûr. Donc il faut vraiment être avoir une grosse communauté pour être considéré comme influenceur. Même si en fait moi je me considère pas comme influenceuse, mais juste en fait j'ai envie de vous proposer des choses, partager mon expérience. Et je suis quelqu'un qui aime les bons plans et la beauté tout simplement. Je suis très curieuse, j'aime les nouveautés, j'aime voir, j'aime tester. J'aime donner mon retour, donc avis consommateur en gros. On va parler du dernier calendrier où on a des infos et c'est pas mal, et l'info est tombée très récemment, je pense hier ou avant-hier. C'est du calendrier Make-up Révolution, donc je pense que ça va intéresser pas mal de personnes. Make-up Révolution, en fait vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente avant le 28 août pour en fait connaître toutes les infos sur le calendrier, notamment sa date de lancement, pour avoir une chance de gagner aussi un calendrier de l'Avent apparemment. Alors le calendrier comptera 24 cases, je crois que l'année dernière il en comptait 25. Mais là j'ai compté, enfin moi j'en ai vu 24, peut-être que je me trompe, parce que c'est pas indiqué sur la page. Et il sera au prix de 54,99 €. Donc c'est plutôt raisonnable aussi en termes de prix. Au niveau du design, alors le design, je le trouve plus joli que l'année dernière, le design. Après c'est pas un design qui me fait rêver honnêtement. Il fait très bling bling, j'aime pas trop l'harmonie de l'intérieur du calendrier au niveau des couleurs. Par contre au niveau des produits qui a l'air de retrouver, ça a l'air intéressant. La houppette me fait penser à des houpettes que Marion Caméléon utilise beaucoup, qu'elle vend énormément, enfin, en termes de mérite. Hein. Ça a l'air pas mal, moi j'ai jamais testé. En tout cas il y a une palette, l'harmonie de la palette est sans plus. Le rouge à lèvres qu'on peut apercevoir rose, pourquoi pas, à voir si c'est un rose clair, parce que tant qu'on l'a pas essayé on peut pas savoir. Après il y a un autre truc, je sais pas trop ce que c'est, il y a une éponge. Il y a un autre rouge à lèvres un peu plus pêche qui moi m'intéresse plus. Après il y a des stickers. Bon. Ouais, bof. Il a pas l'air sensationnel je trouve, il a l'air sympa mais sans plus. Après avoir la liste des produits qu'il y aura quand il sera lancé. Mais moi là sur le teasing, moi perso il m'intéresse pas plus que ça. Voilà, mais ça c'est que mon avis, je sais pas ce que vous en pensez. J'ai fini avec la présentation des calendriers qui viennent de sortir, qui sont déjà disponibles, ou ceux qui viennent de sortir en info pour aller s'inscrire sur les listes d'attente. Il y en a quand même des nouveaux qui sont sortis qui ont l'air intéressants. Je sais pas ce que vous en pensez des calendriers de cette année, en tout cas certains ont l'air vraiment cool, d'autres un peu moins, mais au niveau des prix, je trouve que ça va. On sait qu'ils allaient subir une inflation et pour l'instant je suis agréablement surprise au niveau des prix des calendriers. Ils sont relativement similaires au prix de l'année dernière. Le prochain calendrier qui sera unboxé sur ma chaîne, ça sera celui de Maybelline New York France. Parce que celui que j'ai déjà unboxé c'est la version allemande qu'on peut retrouver sur Zalando, qui est franchement pas mal du tout, donc je vous laisse aller regarder la vidéo si c'est pas encore fait parce qu'elle vaut le détour.
Et n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, ça me fait toujours plaisir, j'aime trop parler calendrier avec vous. Donc, et si vous avez des bons plans à partager en plus, allez-y, hein, c'est le moment, c'est l'endroit où il faut. Puis activez la cloche également pour ne pas louper les posts que je peux faire sur la communauté, parce que je fais pas mal de posts également, les shorts que je pourrais potentiellement sortir et les vidéos, parce que comme ça vous êtes tout de suite informé quand la vidéo apparaît ou le commentaire apparaît. Donc voilà, surtout c'est très important d'activer la cloche pour ne pas manquer en fait les vidéos et être à l'affût des informations que je pourrais sortir, qui sont quand même très importantes au niveau des calendriers. Pour certains calendriers ça va être la course, hein, donc clairement pour les acheter, parce que comme Look Fantastic, voire celui de Blissim, ils peuvent être vite en rupture de stock. Donc c'est très important de faire les précommandes s'il y a une précommande annoncée. Pour l'instant c'est pas annoncé, mais voilà. Rituals également de plus en plus. YesStyle également. Enfin ce sont... et Charlotte Tilbury comme j'ai pu évoquer aussi. Ce sont quand même des gros calendriers que si vous voulez pas louper, c'est très important de les acheter très vite. Donc voilà, désolée de vous mettre genre en speed. Ça commence bien pour la rentrée. Et voilà, et bien écoutez, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Merci de mettre un petit like, un commentaire et d'activer la cloche et de vous abonner, ça fait toujours plaisir. À bientôt, bye.